impossible, autrement dit. Zacharie dit, c'est impossible, le doute de Zacharie. Combien de fois nous doutons, même quand je prêche ici, peut-être quand je parle, vous dites, mais pasteur, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais mon problème est grave. C'est ce que Zacharie est en train de dire, mon problème est grave. Mon problème est grave. Je suis vieux. Je ne fonctionne plus. Et ma femme, elle a déjà dépassé la ménopause. Pour dire vrai. Moi, je suis dans l'andropause. Réponse de l'ange. Je suis Gabriel. Quand vous avez le mot Gabriel, ça veut dire l'homme fort. La force de Dieu. Je suis du Dieu Tout-Puissant. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Et Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas impuissant. Dieu est capable de faire des choses que l'homme ne peut faire. Je suis Gabriel. Ah, si les chrétiens savaient, si tu savais ce que tu es, Gabriel savait ce qu'il était. Savez-vous ce que vous êtes en Christ? Il a dit, je suis Gabriel. Gabriel connaissait son identité. C'est pas comme aujourd'hui, tu te rends quelque part, tu dis, hey, oh, moi je ne sais plus si je suis un homme ou je suis une femme. Beaucoup de gens, nous vivons dans un monde où on oublie notre identité. Les gens ne savent plus qui ils sont. Je suis Daniel, Diafouila, sauvé par grâce. Amen. Enfant de Dieu, mon nom est dans le livre de vie. Amen. Oh, mes amis, demande à votre ami à côté, est-ce que vous connaissez qui vous êtes en Christ? Qui êtes-vous en Christ? Demande-lui avec un sourire pour qu'il comprenne la question. Qui êtes-vous en Christ? Très important, papa et maman, de savoir qui êtes-vous en Christ. Et très important pour vos enfants, dès le bas âge, de savoir qui ils sont. Sinon, ils risquent de s'égarer dans la vie, de manquer de direction dans la vie. Qui suis-je? Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Je t'ai envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Je ne viens pas avec de mauvaises nouvelles, bien-aimés, ce matin. J'aimerais vous dire, et vous qui nous suivez, je ne sais à quelle heure à travers le YouTube, que je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle de Dieu. Amen. Cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront. Allez, il est parti. Alerte. Il est parti. Voulez-vous être muet? Il est devenu muet. Et là, j'aimerais vous dire une chose qui m'a beaucoup frappé. Verset 21. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Bien-aimé dans le Seigneur, le peuple était habitué à un rituel religieux, comme nous sommes habitués. À midi, on a terminé. Le peuple regardait. En ce moment, ils n'avaient pas de montre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils regardaient là. Mais ils ont vu qu'il a fait plus que 30 minutes. Il avait fait plus que 30 minutes. Parce que il était connecté au trône de Dieu. Amen. C'était pas un prêtre déconnecté, mais un prêtre connecté. Voulez-vous être connecté? Voulez-vous avoir des pasteurs connectés, des évêques connectés, des évangélistes connectés, des diacres connectés, des hommes et des femmes de Dieu connectés? Il n'y a pas de temps dans la connexion. Il était dans les kéros de Dieu. Vous connaissez les kéros de Dieu? Nous sommes dans les chronos. Le chronos, c'est la chronologie, chronomètre. Nous sommes chronométrés, notre temps est chronométré, notre vie est chronométrée, notre mort est chronométrée. Mais Dieu n'est pas chronométré. Dieu vit dans les kéros. Les kéros, c'est le temps éternel de Dieu, le temps décisif de Dieu, le temps où Dieu décide de faire ces choses. Amen. Et là, c'était les kéros de Dieu. Dites à votre ami, les kéros de Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est votre kéros de Dieu. Amen. Les kéros, K-A-I-R-O-S. Kéros. Le temps de Dieu était arrivé. Le Messie devait venir dans le monde.
son prêtre devait rester le plus longtemps dans sa présence pour recevoir sa parole de vie. Le temps pour finir avec la stérilité était arrivé. Il fallait que Dieu deal avec la stérilité d'Élisabeth et finisse avec ça. Oh, le temps est venu, mon ami, pour que Dieu finisse avec votre stérilité spirituelle, avec votre stérilité peut-être financière, je ne sais pas, votre stérilité professionnelle, je ne sais pas. Votre stérilité est finie. Le temps est arrivé. C'est pourquoi nous traînons un peu aujourd'hui. Amen. Il était là pour écraser la stérilité, pour finir avec la stérilité, afin de recevoir la fécondité, la bénédiction d'Abraham. De la même manière que Dieu a fini avec la stérilité de Sarah, la stérilité de Rebecca avec la prière d'Isaac. Oh, de la même manière que le Seigneur a fini avec la stérilité d'Anne dans 1 Samuel, alors qu'Anne était stérile. Anne est restée en prière. Et lors de la prière, Dieu a fini, a brûlé sa stérilité et l'a rendue féconde. De la même manière que Dieu va finir avec ta stérilité. Il a fini avec la stérilité. Il a terminé la stérilité d'Élisabeth. Et quand le Seigneur me parlait, dit, Diane Al-Diafoula, toute ta stérilité même, du point de vue de l'Église, c'est fini. Amen. Fini la stérilité. Je ne sais pas si vous êtes dans les affaires et que ça ne tourne pas. Fini avec cette stérilité. Amen. La stérilité dans la vie de prière. Il faut une vie de prière féconde. Fini avec la stérilité spirituelle. La stérilité dans la méditation de la parole de Dieu. Vous manquez souvent de méditer la parole parce que ça ne vous tente pas. Fini avec cette stérilité. Ça, c'est le message clé d'aujourd'hui. Oh, bien-aimé, fini avec la stérilité. Maintenant, vous allez produire des fruits, de multiples fruits pour la gloire de Dieu parce que c'est Dieu qui va faire le travail. Amen. Alors le peuple s'étonnait qu'il est resté longtemps. Ça me parlait, verset 21. Le peuple attendait. Pendant que le peuple attendait, Zacharie était en train d'être transformé. Comme à travers cette parole, moi-même je suis encore même maintenant en train d'être transformé. Amen. Et le peuple s'étonnait de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Il restait si longtemps dans la présence de Dieu. Il restait si longtemps. Savez-vous, c'est la même chose quand vous êtes dans 1 Samuel, au 1 Samuel, le chapitre 1er. Anne est resté longtemps dans la présence de Dieu. Et il s'est étonné, il dit, hey, qu'est-ce que tu fais ici, tu es ivre? Il dit, non, je suis ivre d'un grand problème de stérilité. Je suis mortifié par ma rivale. Elle est restée là. Et finalement, le prophète, le juge corrompu dans une maison corrompue, stérile lui-même spirituellement, est devenu fécond et il a prophétisé la fécondité d'Anne. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de stérilité. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de sécheresse. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de malédiction. Dans la présence de Dieu, c'est la bénédiction, c'est la fécondité, c'est la vie en abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il sortit, il ne peut parler. Il a reçu la parole de Dieu. Et Dieu a effacé toutes les paroles humaines. Et il commençait à parler avec des signes. Et les gens comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Bien-aimé, cette parole de Dieu nous donne une vision dans le temple de Dieu. Amen. Il a eu une vision. La vision de l'ange de l'Éternel, Gabriel. Savez-vous que même ici, Gabriel est ici? A pointé pour le ministère de Dieu. Les anges sont avec vous. Ils vous visitent. Ils ont réalisé qu'il avait une vision. Il leur a rien dit. Il a eu une vision. Ce matin, j'aimerais vous dire qu'il y a une vision pour cette église. Il y a une vision pour chacun de vous. Amen. Il y a une vision pour chacun de vous. Il y a un plan de Dieu pour chacun de vous. Ne tournez pas en rond. Marchez. Les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Dieu vous aime. Amen. Les gens ont réalisé, il y a une vision. Et cette vision n'était pas seulement pour lui, parce que c'était la vision de la fin de la stérilité, non seulement de lui-même, non seulement d'Élisabeth, mais de tout Israël. Savez-vous qu'avant cette vision, pendant 400 ans, depuis la fin de l'Ancien Testament, du dernier prophète, pendant 400 ans, Dieu n'avait plus parlé à Israël. Les ciels étaient fermés. 400 ans.
Je ne connais pas l'état de votre sécheresse spirituelle. Je ne comprends pas depuis combien de temps le ciel est fermé sur votre tête. Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, c'est la fin de la stérilité spirituelle. 400 ans après, les ciels s'ouvrirent. Les ciels s'ouvrirent et l'ange est descendu. Exactement comme au temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et après avoir servi le Seigneur, il n'a pas quitté le même jour, il a attendu que sa semaine finisse, parce qu'il faisait toujours 7 jours. C'était mis 2 fois 7 jours, chaque 6 mois. Et après avoir terminé son travail, son service sacerdotal, il retourna chez lui. Verset 24, quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Bien-aimée dans le Seigneur. Et Élisabeth a gardé ses secrets pendant 5 mois. Mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Mon sujet revient là-dessus. Est-ce que votre prière est parfumée? Savez-vous que votre prière, Dieu veut la parfumer? Savez-vous que depuis la mort de Jésus et sa résurrection, l'heure du parfum n'est plus seulement l'heure des Juifs le matin, le soir, mais toute heure que tu viens en prière, dans la présence de Dieu, et si tu te décides de l'adorer en esprit et en vérité, ta prière est à l'heure du parfum. Savez-vous ça? L'heure du parfum, c'est l'heure de la volonté de Dieu. L'heure du parfum, c'est l'heure de l'amour de Dieu. L'heure du parfum, c'est l'heure de la bénédiction de Yahweh. L'heure du parfum est pour tous ceux qui sont lavés par le sang de l'agneau. L'heure du parfum, c'est l'heure du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a été donné. Il est à notre disposition et il prie en nous et pour nous. Oh, si vous décidez aujourd'hui de donner votre vie de prière au Seigneur et de lui dire, Seigneur, je veux prier à l'heure du parfum. Je vais m'ajuster à l'heure du Saint-Esprit. Je veux laisser ton Esprit Saint prier en moi. Car quand l'Esprit Saint prie pour nous, prie en nous, prie avec nous, oh, nos prières sont parfumées, sont des parfums de bonne odeur. Notre vie est parfumée.